Bonne année à tous mes champions et à toutes mes championnes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Que cette année soit une année de succès pour vous dans tous les domaines spirituels, professionnels, dans le business, bref, dans tous les domaines de votre vie que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial parce que la nouvelle année s'annonce en couleur. Donc, on va parler d'un thème très spécial et avec la nouvelle année, il y aura des changements dans le programme. Nous allons beaucoup parler d'organisation, de qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie parce qu'il y a un adage qui dit pourquoi est fort, plus le comment devient facile. Donc, nous allons beaucoup parler du pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Pourquoi vous voulez devenir cela? Et le thème spécial aujourd'hui, c'est le Miracle Morning. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de développer son entreprise, nous parlons de mindset et de multiplier ses revenus. Parce qu'en cette période de Covid, c'est pas du tout facile pour certaines personnes. Il y en a qui ont perdu leur boulot, oui, je sais, et c'est pas évident, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Même dans la nuit la plus noire, vous pouvez trouver votre chemin. Donc, aujourd'hui, parlons du Miracle Morning. On a en gros 6 étapes pour réussir son développement personnel. Parce que lorsqu'on va parler du Miracle Morning, il s'agit également de parler du développement personnel. Il s'agit de parler de son organisation matinale. Donc, et pourquoi est-ce que je parle du développement personnel? Pourquoi est-ce que je parle du développement personnel? Parce que c'est notre niveau de succès. Notre niveau de succès ne dépassera jamais, et je dis bien jamais, dépassera rarement notre niveau de développement personnel. Car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Je vais répéter, notre niveau de succès dépassera rarement notre niveau de développement personnel. Ah, le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Pour moi, le but de faire cette chaîne, c'est de permettre à toutes les personnes de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à toute personne. Parce que là, nous allons parler peut-être de multiplier ses revenus, nous allons peut-être parler de devenir milliardaire, mais tant que le développement personnel n'a pas vraiment encore été éprouvé, ça ne servira à rien. Dans le but ici pour nous, ça va être de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Peut-être vous pouvez lire des livres. Au fur et à mesure que le temps va passer, je vais partager avec vous quelques livres que vous pourriez lire pour vous développer personnellement parce qu'il faut beaucoup travailler sur soi. Sauf si vous avez décidé que voilà, vous voulez rester employé. Sauf si vous avez décidé que voilà, vous allez vous plaindre sans jamais sortir de vos gonds, sans jamais sortir de votre zone de confort. Mais pour ceux qui veulent sortir de leur zone de confort, voici, je vous présente les 6 stratégies pour réussir son Miracle Mornings. Ça s'appelle Savers. Savers, ça signifie silence, dans le silence, affirmations, dans les affirmations, et ensuite la visualisation, et le E, exercise, dans l'exercice physique. Le R, c'est reading, donc lire, et le S, c'est scribing. Lorsqu'on lit, on doit mettre tout sur papier. Alors, voilà, nous allons commencer avec le S de Savers. Le S de Savers signifie silence. Pour préparer un bon miracle morning, vous devez savoir exactement comment vous coucher de manière silencieuse afin de vous réveiller de manière silencieuse également. Je vais vous donner mon exemple bien précis. Moi, avant d'aller au lit, j'aime aller au lit dans le silence. Parce que lorsque j'ai un bon sommeil, je peux très bien démarrer ma matinée. Et généralement, ça dépend des personnes, je dors entre 7h et 8h30. Lorsque j'ai fait mes 8 heures de sommeil, je suis tellement productive en journée. Mais ce n'est pas tout. Donc alors, c'est comment ma nuit? Parce que ma nuit, généralement, tel que vous allez vous coucher, de la même manière vous allez vous réveiller. Donc si vous vous couchez comme avec des problèmes dans votre tête, étant fatigué, étant fâché, vous allez également vous réveiller n'étant pas très bien dans votre tête. Je vais vous donner une petite
une simple petite routine de nuit. Moi, avant d'aller au lit dans la nuit, donc je me prends d'abord comme 30 minutes pour m'asseoir, un peu me détendre avec une vision à la camomille. Parce qu'avec la camomille, ça me permet de bien me détendre et de venir au repos. Et une fois que je l'ai fait, mais aussi mon cœur. Je préserve mon cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas facile. Vous pouvez dans la journée avoir eu des discussions avec des gens, des tiraillements et ainsi de suite. Donc j'essaie d'avoir mon cœur très calme avant d'aller me coucher. Et c'est un peu ce que la Bible dit, que le soleil, pardon, ne se couche pas sur votre colère. Oh, la Bible a de très très bonnes vérités à nous raconter. Et si on pouvait suivre ce que la Bible nous dit, notre vie serait vraiment excellente et serait parfaite. Donc voilà, ça c'est une des deuxièmes choses pour la routine de nuit, afin de préparer son matin. Et lorsque j'ai fait cela, j'ai ma prière de nuit et ma méditation dans la nuit. Et lorsque je fais cela, je me rends compte que voilà, je me couche et je m'endors comme un bébé. Et lorsque je me couche ainsi, je dors environ 6 à 7 à 8 heures. Je me réveille le matin avec une très très bonne mine. Ça déjà, c'est un très très bon démarrage. Nous sommes encore dans le S. Et le matin, lorsque je me réveille, c'est vrai, d'autres vont se réveiller en démarrant avec les smartphones, à regarder les TikTok et tout. J'essaie d'éviter cela au maximum. Ce que je fais au réveil, je ne me lève pas subitement du lit. Je ne sais pas ce que les autres font, mais lorsque je me lève subitement du lit, j'ai comme l'impression que quelque chose ne va pas aller dans ma tête tout au long de la journée. Souvent, j'ai comme des migraines et ainsi de suite. Donc, après le réveil, je reste un peu au lit tout calmement, un peu pour me souvenir des rêves que j'ai faits, parce qu'il y a beaucoup de rêves, de beaux rêves qu'on peut faire dans la nuit, comme qu'on est devenu millionnaire, mais ça ne reste pas qu'un rêve, on peut passer à l'action après avoir rêvé. Donc j'essaie de rester tout au calme au lit, un peu comme 10 à 15 minutes, voire même 30 minutes. Donc j'évite tout ce qui peut être mouvement saccadé très tôt le matin. J'évite vraiment cela. Et une fois après le réveil, après être resté un peu au lit, je commence ma méditation biblique. C'est vraiment un moment fantastique. C'est une des meilleures méthodes, selon moi, bon, en fonction de ce que vous méditez, c'est une des meilleures méthodes pour moi pour bien démarrer sa journée. Et lorsque j'ai fini avec ma lecture biblique, ma méditation biblique, je me dis, waouh, ma journée a très très bien commencé. Et là, dans la journée, lorsque je finis ainsi, je suis encore dans ma matinée. Lorsque je finis ainsi, je peux faire mes exercices physiques, même si c'est 10 ou 30 minutes, essayez quand même de le faire. Comme des petits étirements. C'est pas vraiment exercice, mais c'est juste étirement parce que vous savez, des fois lorsqu'on s'est couché, il y a le cou qui a été tordu, peut-être le dos et tout et tout. Il y a des gens qui une fois endormis, bougent tellement et le matin avec des petits étirements après votre méditation, ça fait vraiment du bien. Il y en a qui préfèrent prendre une marche. Ok, comment ça, c'est l'anglicisme, hein? Take a walk, prendre une marche. Et pendant votre marche, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire des affirmations. D'une pierre, deux coups. Et pourquoi est-ce que vous allez faire des affirmations? Donc, je vais lire quelque chose ici avec vous. Ici, c'est Mohamed Ali qui le dit, que c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance. Et ce que tu crois devient une conviction profonde. Les choses commencent alors à se réaliser. Donc, c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance. Et ce que tu crois devient une conviction profonde et les choses commencent à se réaliser. Moi, je vais un peu aller dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes dit qu'on sera rassasié grâce aux paroles de nos lèvres. Et c'est le même, dans le même chapitre, je crois, Proverbe 18, il est également écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il faut confesser ce que vous voulez voir. Parce que ce que nous voulons voir physiquement a pris naissance dans le monde spirituel. Et c'est grâce aux affirmations, grâce à la foi que nous avons, que nous pouvons appeler cela à la réalisation. Donc, dans ces verses, nous sommes dans le A, les affirmations. Donc, après votre réveil silencieux, votre méditation, peut-être au lit, ou bien sur une chaise, ou bien dans un coin de la maison que vous aimez très bien. Moi, c'est le lit que j'aime pour méditer. J'aime bien rester au lit. Je trouve que ça fait, ça reste silencieux pour moi et ça me permet de préparer mon réveil total. Donc, c'est ça. Et les affirmations, une fois que lorsque j'ai pris ma marche après ma méditation biblique,
ce que je fais, j'essaie d'éteindre le téléphone et en marchant, j'affirme, je parle et je parle également avec mon créateur. Parce que parler avec mon créateur, ça se passe tout au long de la journée. C'est pas seulement le matin, mais le matin, pendant ma marche, je réserve ça également à mon créateur. Et pendant ces moments, je fais des affirmations en l'appelant comme personne qui va valider mon affirmation et m'aider à amener cela à la lumière. Donc ça, c'était le A de l'affirmation. Et nous allons aller dans le V. Le V, c'est la visualisation, parce que c'est le savor, c'est en anglais, mais je vais vous le dire en français. Le V, c'est la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous imaginez déjà le programme de votre journée. Je me souviens, j'ai rencontré des gens à qui je demandais, mais peut-être à 10 heures, vous téléphonez, et tu lui demandes, mais à quoi va ressembler ta journée? Qu'est-ce que tu vas faire en journée? Il me dit, moi, je ne sais pas, je fais comme ça vient. Non, ne le faites pas comme ça vient. Préparez ce que vous voulez faire en journée et visualisez-le. Donc, une fois après le A, après les affirmations, moi, je sais déjà que la veille, j'avais préparé mon planning et en passant, je vais partager de tels objectifs avec vous dans ma chaîne, sur ma chaîne IG, dans Instagram que vous voyez là. Et lorsque vous avez visualisé, en fonction du programme que vous avez établi, par exemple, vous avez visualisé que voilà, en journée, vous allez créer comme 2 vidéos. Donc, vous vous imaginez déjà à quoi va ressembler la vidéo, quoi que vous aviez déjà prévu tout ça sur papier. Peut-être vous avez prévu que voilà, vous allez tester un très bon gâteau. Vous le visualisez également. Ah, je vais faire le gâteau et comme ça, et comment, à quoi ça va ressembler. Je suis sûre que ça va réussir. Et toujours penser à affirmer que les choses vont bien se passer. Donc ça, c'était la partie V de visualisation. Le E maintenant, qui est l'exercice. On va passer à l'exercice parce que Dieu nous a créés en nous donnant 2 choses. Ça, c'est ce que disait Platon. Il nous a permis, par exemple, de nous éduquer et donc de transformer notre âme, mais également il y a le physique. Il y a le physique. Donc nous avons parlé de la partie nous transformons notre âme et nous allons parler également du physique. Non, nous avons parlé de la partie transformation spirituelle. Maintenant, nous allons parler de la transformation physique. En ce qui concerne le E, c'est l'exercice physique. Et comme je disais, l'exercice, ça peut être pendant l'affirmation, ça peut également être après, ça dépend de vous, qu'est-ce que vous aimeriez le mieux. Moi, j'aime bien faire un exercice le matin, comme un peu marcher 5 minutes. Ça, c'était pour l'affirmation. Et maintenant, le E, c'est vraiment mon moment d'exercice physique. Peut-être si vous faites de la gymnastique, si vous faites la natation, c'est très important. Et je me suis rendu compte surtout que lorsque je fais quelque chose comme la natation, ça peut au début être difficile parce que ça, vous avez l'impression d'être fatigué, mais ça vous transforme et ça vous donne un peu de rebondir lorsque vous êtes en activité. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne du punch. Et j'ai aussi remarqué que pendant l'exercice physique, il y a l'adrénaline que nous dégageons, il y a le fait que nous avons peut-être réussi à courir comme 3 km, 5 km, 10 km, 20 km et là on se sent capable d'attaquer de nouvelles tâches dans la journée. Donc là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et le R, c'est la lecture. Prenez, si vous le pouvez, hein, lisez des livres. Comme j'ai dit, je vais partager des ouvrages que moi je lis avec vous. Lisez en moyenne, même si vous n'avez pas assez de temps, hormis votre lecture biblique ou la lecture de votre Dieu, enfin du livre de votre Dieu que vous avez. Hormis ça, donnez-vous environ 20 minutes de lecture, entre 15 voire 30 minutes de lecture par jour. Et lorsque vous êtes en train de lire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque vous lisez et que vous ne prenez pas des notes, certes vous allez retenir quelques petites brides, mais c'est toujours mieux de prendre des notes parce que lorsque vous prenez des notes, vous avez l'impression vraiment d'avoir scellé tout ce que vous avez lu sur papier ou dans un livre ou dans un journal. Et j'aime bien les journaux, je voulais partager également ça avec vous. Ayez un journal dans lequel vous notez tout ce que vous avez lu ou ce qui vous a beaucoup marqué dans la journée. Ça, c'est ce que les grands hommes comme les Einstein faisaient. Hein? Et leurs journaux aussi, aujourd'hui, ça coûte très très cher. Donc, imaginez, vous écrivez un journal comme ça avec des choses que vous avez découvertes en journée. Imaginez-vous ce que ça va coûter comme après 50 ans. Donc, on pourra mettre ça dans un musée et ça va devenir quelque chose de waouh. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.
environ. C'est quoi le Miracle Morning? Ça, c'est mon astuce de Miracle Morning, les 6 étapes par lesquelles je passe pour réussir mon Miracle Morning. Ça, c'était votre matinée. Donc, dans une autre édition, nous allons continuer à parler de nos objectifs. Nous allons continuer à parler de comment préparer nos journées, nos semaines, les années ou bien les années même. On va préparer pour le temps que vous voulez. À nous revoir dans la prochaine édition. Et ce que je voulais dire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker. Et j'ai créé un groupe Instagram. J'ai également créé un groupe WhatsApp. Le groupe Instagram que vous voyez là. Et puis le groupe Facebook que vous voyez également là. Et sur ces groupes-là, vous pouvez aller vous abonner et nous allons partager sur ces groupes au fur et à mesure que le temps va passer. Et si vous avez également des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire ou bien dans le groupe Instagram ou dans le groupe Facebook. À nous revoir dans la prochaine édition. Prenez soin de vous et passez de très belles fêtes. Bye bye.